Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester les recettes de slime sans colle et sans borax de mes abonnés. Donc j'ai vraiment hâte de tester les 3 recettes et j'espère avoir un meilleur résultat que la dernière fois. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les messages que vous me laissez. Il y en a de plus en plus, vous êtes vraiment super sympas, vous êtes vraiment les meilleurs. Il y en a quelques-uns qui vont s'afficher maintenant. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait pour la suite de la chaîne. Donc pour la première recette, j'ai besoin d'une pâte à modeler Foam. Donc ça a bien été indiqué, en plus ça a été écrit il te faut de la pâte à modeler Foam de chez Action avec les petites billes de polystyrène. Donc je pense que je me suis pas trompée. Ensuite il me faut aussi du gel douche et de la mousse à raser. Moi j'ai prévu un récipient, mais ça c'est facultatif, c'est si quand je vais ajouter le gel douche ça colle, et bien je pourrais le poser à l'intérieur et utiliser genre un petit bâtonnet pour mélanger. Donc là je commence par mettre mon gel douche. Donc j'ai pris du gel douche DOP, hein, c'était pas indiqué quel gel douche. J'ai pris le DOP à la cerise, comme non c'est même pas à la cerise, c'est à la framboise, comme ceci. J'ai peur d'avoir mis trop de gel douche dès le début. Allez on verra, je vais mélanger. Waouh, j'ai l'impression que ça devient un peu liquide quand même. Ça devient ultra collant, regardez. Donc là je vais pas mélanger plus, c'est très bien mélangé. Ensuite je viens ajouter de la mousse à raser, ça doit nous former un slime. Écoutez, ça ressemblait déjà fortement à un slime. Mais si on obtient quelque chose de fluffy, ça peut être super sympa. Si ça se trouve, ça n'a pas fonctionné du tout. Bah déjà, ça ne colle plus aux doigts. Mais je trouve pas que ce soit fluffy. J'ai l'impression que ça n'a pas changé grand chose. Pour l'instant, je vais remettre un petit peu de mousse à raser. D'accord, la texture là commence à changer. C'est un petit peu plus fluffy. Waouh, j'adore. Donc faut mettre plus de mousse à raser. Je suis désolée, j'ai la voix qui casse un peu aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est juste le pollen en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai tout simplement une allergie au pollen. Mais je pense que beaucoup sont au courant déjà. Ouais, donc il faut mettre vraiment pas mal de mousse à raser pour que ça fonctionne. Ok, je m'attendais pas à ça. Au début, je pensais vraiment que ça allait pas fonctionner ou alors que ça allait pas changer grand chose. Mais en fait, si, je commence à obtenir quelque chose de bien fluffy. Et en plus, qui s'étire super bien, donc c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr, si vous préférez les slimes normales, laissez-le comme il était. Si vous voulez quelque chose de fluffy, écoutez, c'est la bonne recette. C'est fluffy et crunchy à la fois, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une recette qui est validée à 100%. Pour la deuxième recette, j'ai besoin de gel douche, donc je vais utiliser exactement le même. De colorant alimentaire, donc ça c'est facultatif, mais comme c'était écrit et que j'en ai pris. Du dentifrice et de la maïzena. Donc dans le récipient, il faut mélanger le gel douche, le dentifrice et le colorant ensemble. Donc c'est parti. Je n'ai pas de dose indiquée, donc je vais y aller au feeling. Et surtout pas en trop grosse quantité parce que si ça fonctionne pas, c'est du gâchis. Donc le colorant alimentaire, je vais en mettre juste une goutte de bleu. On va voir si on obtient un violet. Ok. Le dentifrice. Alors moi c'est du sans sodine, mais je pense que n'importe quel dentifrice irait hein, de toute façon.
ce n'était pas indiqué non plus. Même pour le gel douche, ce n'était pas indiqué non plus. Donc je dois mélanger ces trois-là. Bon, on n'obtient pas du tout du violet, hein. Ça va être du bleu. Un bleu assez spécial d'ailleurs. Comme la couleur ne me plaît pas, je pense que je vais remettre un petit peu de colorant du coup. Surtout que ça va beaucoup s'éclaircir avec la maïzena. Voilà, c'est déjà beaucoup plus joli. Je trouve que c'est très liquide. Je pense que c'est dû au dentifrice. Ok. Donc là, je viens ajouter la maïzena jusqu'à obtenir une pâte en fait. Qui doit être du slime à l'origine. Donc j'aimerais vous montrer un petit peu la catastrophe, regardez. J'ai voulu continuer le mélange à la main pour vous montrer la pâte et en plus déjà ça n'a pas fonctionné du tout, ça m'a donné plus une pâte à modeler. Donc voilà, si vous recherchez une recette de pâte à modeler, n'hésitez pas. Mais pour du slime, ça ne fonctionne pas, regardez, ça ne s'étire pas du tout. Je pense que c'est à cause du dentifrice. Donc on m'a dit une fois en commentaire, toutes les recettes avec la maïzena fonctionnent. Eh bien non. Voilà, au moins vous avez la preuve. Ne faites pas n'importe quelle recette car tout ne fonctionne pas forcément. Donc forcément, je ne peux pas valider cette recette. On va passer à la troisième recette. Donc pour cette troisième et dernière recette, il me faut du shampoing. Donc j'ai pris du Head & Shoulders, du bicarbonate de soude alimentaire, du gel douche, donc j'utilise le même que depuis le début de la vidéo, et de la gomme de goire bio, donc ça vous en trouvez dans tous les magasins bio ou sur Amazon, et un récipient qui passe au micro-ondes. Je dois commencer par mettre le gel douche et le shampoing dans mon récipient, donc encore une fois je n'ai pas les doses. C'est juste écrit un petit peu de gel douche, un petit peu de shampoing. Une fois que c'est fait, j'ajoute le bicarbonate de soude alimentaire et la gomme de goire. Donc en fait, il faut tout mettre, hein, mettre tous les ingrédients et à la fin, il faut mélanger. Donc j'essaie de mettre à peu près la même quantité que le bicarbonate. Donc je viens mélanger ça. Déjà, c'est assez épais. Je suis étonnée de la consistance. Et une fois que c'est fait, je dois mettre ça 2 fois 10 secondes au micro-ondes. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, si vous voulez tester cette recette, n'hésitez pas à demander à un adulte car ça peut être très très chaud. Donc j'ai mis ça une première fois 10 secondes et ça a pris une teinte un petit peu foncée sur le côté. Donc heureusement que j'ai fait que 10 secondes. Je vais réessayer de mettre ça 10 secondes en faisant très attention. Mais pour moi, regardez, c'est devenu plus liquide qu'au début. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Bon, après, une fois que c'est mis 2 fois au micro-ondes, il faut laisser poser pendant 10 minutes. Donc on verra après les 10 minutes, une fois que ça aura reposé. Mais là, pour l'instant, il faut remettre au micro-ondes. Et me revoilà après la deuxième fois au micro-ondes et c'est devenu encore plus liquide et ça a même moussé un petit peu. Bon écoutez, on doit laisser ça poser pendant 10 minutes à l'air libre, donc le temps que ça refroidisse. Et ensuite, je reviendrai vers vous et on verra si ça a fonctionné. Mais là, je suis ultra sceptique.
Je n'y crois pas trop, mais bon. On a déjà eu de bonnes surprises, pourquoi pas. Donc me revoilà après un tout petit peu plus de 10 minutes. Et ça s'est un petit peu épaissi. Pour le coup, je m'attendais pas à ça, mais ça n'est pas un slime. Genre, si je prends ça dans les mains, c'est sûr que ça va me coller aux doigts. Écoutez, c'était pas loin. Au niveau, je veux dire, texture. C'est assez épais, mais ça reste très collant. Je peux vraiment pas prendre ça en main. Je sais pas. Peut-être qu'il manque un truc dans la recette pour que ça fonctionne. Je vais essayer juste rapidement de remettre un petit peu de gomme de goire et un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. On sait jamais si ça s'épaissit. Donc déjà la gomme de goire. Là ça n'a rien changé. Je vais essayer avec du bicarbonate de soude alimentaire. Eh bien écoutez, ça n'a pas fonctionné, c'est assez dommage, on était vraiment pas loin je trouve pour cette recette. N'hésitez pas à me donner des petites idées au cas où pour essayer de l'améliorer. Donc on aura réussi quand même à obtenir une recette de slime assez facile à obtenir vu qu'au début on a déjà une pâte qui y ressemble. Mais si vous voulez quelque chose de fluffy, n'hésitez vraiment pas. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!